et des étangs abritent de bien curieuses espèces. De toutes les couleurs et de toutes les tailles, les poissons qui y vivent font le bonheur des pêcheurs et de leurs éleveurs. Car tu ne le savais peut-être pas, mais il existe des éleveurs de poissons appelés pisciculteurs. Carpes, tanches, voici quelques espèces d'eau courante qu'on élève ici dans ces bassins. Chaque espèce a une période de reproduction propre selon la température de l'eau et la durée du jour. Après l'éclosion des œufs, les poissons nouveau-nés, encore au stade de larve, se développent progressivement dans des bacs. Regarde, ces toutes petites taches brunes que tu vois nager, ce sont des larves de tanches. Quelques mois plus tard, les larves deviennent des alevins. Elles ont grossi, mais le chemin pour devenir poisson est encore long. Ici, en élevage, les poissons ont plus de chances de survivre que dans la nature. Il faut dire qu'ils sont bien soignés et protégés, surtout contre leurs principaux ennemis, les oiseaux piscivores. Disons que les oiseaux piscivores font partie du cycle naturel d'une zone de production, même d'un étang, même d'une rivière, etc. Je veux dire, bon, c'est un prédateur comme un autre. Après, c'est la quantité qui peut poser des problèmes, qui pose des problèmes aux pisciculteurs. Le cormoran a été protégé parce qu'il était en voie de disparition. Et la protection, en fait, a eu un effet qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire que le cormoran a explosé au niveau démographique et on n'arrive plus à le réguler aujourd'hui et il pose des problèmes maintenant dans toute l'Europe, dans tous les pays européens et même dans les pays du Nord où au début il posait moins de problèmes. Lorsqu'on vide l'étang, l'eau se retire des roselières et en fait le poisson se réfugie dans les roselières lorsque les cormorans commencent à pêcher. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans ces roselières, il n'y a plus de cache pour les poissons. Donc le but c'est de mettre soit de tendre des filets, soit de créer des pontons, en fait des zones d'ombre tout simplement sur l'étang où les poissons, parce qu'on sait très bien que les zones d'ombre c'est là où les poissons sont attirés, où ils vont se cacher, et des endroits où les cormorans ne pourraient pas les atteindre. Devenus adultes, les poissons sont remis en liberté dans les étangs ou rivières environnants. Ils vont ainsi pouvoir repeupler naturellement le milieu et faire la joie de quelques pêcheurs. L'heure est venue pour nos carpes de rejoindre leur milieu naturel. Pour elles, c'est une nouvelle vie qui commence. Les voilà partis pour la grande aventure, prêtes à découvrir les mystères de l'étang.